sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2022. J'espère que vous allez tous très très bien, ce que vous les voyez. Ouais, ça prend un peu de place ici. Voilà, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors, on va plonger dedans, on va voir ce que ce mois de février augure pour vous. Alors, arcane majeur, on a ici, dans ce que vous désirez le plus, la lune. Dans la vie professionnelle, on a l'empereur, pardon du peu. Et en fin de mois, vous avez le fou. D'accord? Le zéro, le nouveau départ. Alors, on a des épées, on a des coupes, on a des deniers, mais on n'a pas de bâton. Ok. D'accord, très bien. Alors, à vue de nez, on dirait que le destin vous pousse dans une direction où vous n'avez pas forcément très envie d'aller. Mais il semble que vous le fassiez, on dirait un mois un peu de transition. À la fin du mois, vous serez en meilleure posture en fin de mois qu'en début de mois. On va y venir tout de suite. Juste, je vérifie, le mois dernier, vous aviez le pape. D'accord, donc question peut-être de tradition, question peut-être de foi, de confiance, on va voir. Ce mois-ci, vous avez comme influence de l'extérieur, et elle n'est pas des moindres, la roue de fortune. En d'autres termes, votre destin est en route. La roue de fortune, c'est... Alors, encore une fois, je le répète systématiquement, vous lui donnez le nom que vous voulez, que ce soit l'énergie des planètes, que ce soit votre destin, que ce soit l'univers, que ce soit vos guides, vos anges, qui vous voulez, ce que vous voulez. Une force extérieure est en train de tourner la grande roue de votre vie pour vous placer là où vous devez être, avec les personnes avec qui que vous devez rencontrer, au bon moment, au bon endroit. Donc, votre destin est en route. Mais j'ai l'impression que ça ne vous plaît pas trop. En tout cas, en début de mois. Pourquoi je dis ça? Parce que votre énergie ici est à ses épées. Notez tout le bleu que vous avez ici en haut. D'accord? Ça, c'est votre énergie. Votre énergie, elle est froide. Elle est métallique. Elle est dans la pensée, dans la réflexion, dans l'analyse. Et ça se passe pas forcément comme vous auriez aimé que ça se passe, je pense. Mais ça s'arrange. On va y venir. Hein. Je ne veux pas vous perdre. Alors, d'abord, on a ici la 6 d'épée. 6 d'épée nous explique que vous partez. Vous partez. Vous laissez quelque chose derrière vous, que ce soit une maison, que ce soit un foyer, que ce soit un travail, que ce soit un pays, que ce soit des relations, que ce soit une attitude, des croyances, je ne sais pas. Vous laissez quelque chose derrière vous, mais quelque chose qui était devenu quand même chaotique et dramatique. Quelque chose qui n'était pas serein, qui n'était pas apaisé. Quelque chose qui vous perturbait. 6 d'épée, elle suit la 5. Les 5, vous le savez maintenant depuis le temps que je le répète, représentent tout ce qui est chaotique et dramatique. Donc vous étiez dans une situation, en janvier probablement, ou peut-être en décembre, dans une situation qui pouvait être tout ce qu'il y a de non stable, tout ce qu'il y a de chaotique. Et vous êtes en train peut-être de sortir de cette situation pour aller vers quelque chose de plus calme, de plus apaisé. Mais j'ai pas l'impression que vous y allez de votre propre chef. J'ai l'impression que vous y allez parce que c'est votre destin qui vous y pousse. Parce qu'il y a peut-être un appel comme un magnétisme qui vous pousse dans une certaine direction et contre toute attente, vous allez trouver une forme d'apaisement et de sérénité. Oui, c'est possible. Ou alors vous vous rendez compte que vous n'avez pas le choix et que vous êtes obligé de quitter une situation pour aller ailleurs. Ça vous brise le cœur, 3 d'épée, ça vous brise le cœur, mais vous allez vous rendre compte après coup qu'en fait il n'y avait pas d'autre issue. Et que cette issue-là, aussi fatale soit-elle, est finalement quelque chose de beaucoup plus serein et plus calme que ce que vous pensiez au début. Mais ça vous brise le cœur, 3 d'épée. D'accord? Donc, ça peut toucher tous les domaines de votre vie, je ne sais pas. Pour chacun, ça va être différent. Encore une fois, ça peut être je pense pas que ce soit un travail ni la vie sentimentale. C'est peut-être
voilà, même un projet que vous aviez et vous êtes obligé de renoncer à ce projet parce que ça bouleversait trop de choses autour de vous, ça perturbait peut-être vos enfants, vos parents, il y avait peut-être trop de sacrifices autour de ce projet, peut-être que des amis vous avez mis de côté parce que c'était pas compatible avec leur philosophie, je ne sais pas, d'accord? Toujours est-il que vous êtes dans une situation en entrant en février qui n'est pas forcément des plus stables et vous êtes obligé de quitter cette situation pour aller ailleurs, mais vous y allez, je pense, à contre-cœur. Vous sentez qu'on vous pousse dans le dos et bon, d'accord, donc vous lâchez. Ça peut aussi être un logement que vous laissez à contre-cœur, juste un logement. Vous y étiez bien, vous aimiez bien, mais voilà, il y avait peut-être, c'était peut-être pas suffisamment isolé, il y avait peut-être trop de bruit dans le voisinage, et voilà, malgré tout, vous devez partir, mais vous vous rendrez compte que là où vous allez, c'est beaucoup plus calme, plus apaisé, plus serein et plus stable. Ok? Donc, entrée en matière, boum, voilà. On continue. Ce que vous voulez le plus, c'est la lune. Alors, la lune, il faut le prendre du côté symbolique. La lune, elle représente nos émotions, elle représente notre intuition. Peut-être que vous êtes en train d'essayer de vous connecter à votre intuition pour essayer de savoir si ça correspond plus ou moins à la direction que vous aimeriez prendre, c'est possible. La lune, elle représente aussi, elle fait appel au cycle lunaire, d'accord? Donc, à ce cycle d'un mois. Peut-être que d'une certaine façon, ce que vous voulez le plus, c'est avoir un délai supplémentaire d'un mois. Juste parce que ça va trop vite ou parce que vous n'avez pas le temps de trouver une autre option ou voilà, peut-être que c'est le délai que vous souhaitez. La lune, elle représente surtout tout ce qui est brume et brouillard. Aussi longtemps que le soleil ne s'est pas positionné en face de la lune, on ne comprend pas la lune dans toute sa splendeur. On ne la voit pas telle qu'elle se révèle réellement. Et elle se construit jour après jour jusqu'à accueillir le rayon, ce rayonnement du soleil pour l'illuminer. Donc ce qu'il est possible, c'est que quelque part en vous, vous sentez bien que vous êtes dans une situation confuse, chaotique, nébuleuse, brumeuse, et vous aimeriez sortir de cet état, vous aimeriez que ce soleil vienne vous illuminer pour comprendre la situation actuelle, la situation dans laquelle vous êtes, et mieux comprendre quelle direction vous devez prendre dans la vie. D'accord ? Ce qui va vous aider, c'est d'ouvrir votre imaginaire. 7 de coupe, c'est l'énergie de celui qui fantasme, qui rêve tout éveillé, qui a une imagination débordante, il faut imaginer 7 coupes, il faut imaginer 7 portes, d'accord, 7 portes, donc beaucoup d'options, beaucoup de choix. Seulement, avec ce choix, avec ces options, va le devoir de choisir. Vous, en vous évadant dans votre imaginaire, en vous évadant dans le fantasme et le rêve éveillé, bon, ça vous soulage un petit peu et vous vous rendez compte que vous avez de multiples options devant vous. Seulement, à un moment donné, il va falloir choisir. Même si le choix n'est pas tout à fait laissé à votre avantage. D'accord ? À un moment donné, il faut franchir le pas. À un moment donné, une de ces 7 portes, il va falloir la pousser. En attendant de vous évader et de vous élever dans l'imaginaire et dans le fantasme, vous permet de vous rendre compte qu'il n'y a pas qu'une seule issue possible à votre situation, il y en a plusieurs. Il s'agit de trouver la bonne et une fois que vous avez cette sensation de l'avoir trouvée, allez-y. D'accord ? Le défi à relever, il est à la 6 de coupe. La 6 de coupe nous parle du passé, nous parle de notre enfance. Alors bon, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. C'est des moments de nostalgie où on se remémore la quiétude du passé, où on se remémore l'innocence du passé. Des moments de calme, de paix, de sérénité, exactement ceux que vous allez quitter. Le défi, ça va être de vous rendre compte que la situation un peu nébuleuse ou chaotique dans laquelle vous êtes, même si je ne le vois pas ici, mais je pense que ça devait être en janvier, j'imagine, parce que vous allez vers quelque chose de plus doux.
Ou alors votre situation s'est dégradée entre janvier et février. C'est possible aussi. Toujours est-il que le défi, ça va être de vous souvenir, de vous rappeler que des moments de quiétude, de calme, de sérénité existent. Vous les avez connus. Vous avez fréquenté ces moments-là. Donc, vous en souvenir, vous le rappeler, va peut-être vous permettre de vous donner ce coup de collier pour monter dans cette barque et quitter la situation actuelle avec fatalisme. C'est-à-dire ne pas vous dire, par exemple, la situation dans laquelle je suis ne me satisfait pas. Il y a trop de drames au quotidien, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit avec les amis ou la famille, je ne sais pas. Il y a trop de drames au quotidien, mais bon, tant pis, j'en fais mon pain quotidien et puis c'est pas grave, et puis je vais bien finir par m'habituer, et voilà. Non. Cette carte, dans cette position, nous explique qu'au contraire, rappelez-vous qu'il est possible de vivre dans l'insouciance, dans la quiétude, dans les bons moments, dans la joie, dans des moments où seul le plaisir est le leitmotiv de la journée. D'accord? Les enfants, ils n'ont qu'une seule chose en tête, c'est s'amuser, c'est éclater de rire, c'est avoir des fous rires et inventer des jeux plus drôles les uns que les autres. Souvenez-vous de ces moments-là. Ces moments semblent être importants, peut-être pour vous booster à oser monter dans cette barque et aller voir ailleurs si l'herbe y est plus verte. Et oui, il semble qu'effectivement, elle y soit plus verte. D'accord? C'est un petit peu appuyé ce conseil ici de vous évader par le fantasme, vous évader par le souvenir, vous évader par le rêve éveillé. Rêver à des moments de douceur peut vous aider à traverser ce que vous avez à traverser. Alors, on continue. Plus précisément, dans votre vie sentimentale, on a la 4 de denier. Alors, la 4 de denier, elle peut vouloir dire deux choses ici. Soit vous vous agrippez à ce que vous possédez aujourd'hui dans votre vie sentimentale, même si c'est insatisfaisant. Vous vous agrippez à ce que vous avez parce que vous ne voulez pas perdre le peu que vous ayez. Ou alors, c'est une invitation à oser sortir de votre zone de confort. Ça peut être interprété de deux côtés. Soit vous vous contentez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous vous contentez d'une relation fadasse, insipide, peut-être même chaotique ou dramatique, parce que vous avez peur de vous retrouver seul. Oui, on n'est pas là pour juger, hein, chacun vit sa vie comme il l'entend. Ça peut vouloir dire ça. Ou alors ça peut vouloir dire, oui, l'herbe est plus verte ailleurs, oui. Souvenez-vous des bons moments passés, souvenez-vous qu'il est possible d'être dans la quiétude, dans la sérénité et dans le confort. Osez sortir de votre zone de confort, osez sortir de ce cercle qu'on vous a dessiné par terre, osez croire, osez penser, osez fantasmer à quelque chose de différent, quelque chose de meilleur, osez franchir ce pas. Vous l'interprétez en fonction de ce que vous vivez. Dans votre vie professionnelle, tout va bien. Vous êtes le king, l'empereur. Alors, soit vous avez dans votre vie professionnelle une personne peut-être du signe du bélier, homme ou femme, ou alors quelqu'un qui a les caractéristiques du signe du bélier, c'est-à-dire quelqu'un d'extrêmement autoritaire, quelqu'un d'extrêmement rigide, quelqu'un avec qui on ne négocie pas, on ne tranche pas. D'accord? Quand je dis point, ça ne se discute même pas. Ça peut être un patron extrêmement dur et rigide. Si ça n'est pas un personnage de cette nature que vous avez, presque militaire, presque tyrannique ou militaire, si vous n'avez pas un personnage comme ça dans votre vie professionnelle, ça peut être vous qui prenez cette énergie. Et si vous prenez cette énergie, vous êtes le roi. Vous êtes l'empereur. Vous décidez de quelque chose, c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous savez où vous voulez, vous savez où vous voulez aller, pardon, j'ai pas fini ma phrase. Vous savez comment vous voulez y aller, vous savez pourquoi vous voulez y aller et vous savez avec qui vous voulez y aller. D'accord? C'est votre société, c'est votre entreprise, c'est votre décision, ce sont vos choix. Vous êtes le king. Voilà, pareil. Soit vous avez un patron qui peut être un petit peu dur comme ça, soit c'est vous qui êtes... Ça ne veut pas dire que vous êtes dur avec les autres, ça veut dire que vous êtes inflexible.
Ça veut dire que vous savez quelle est votre responsabilité et vous assumez pleinement votre responsabilité. Alors, tout ça, ces tiraillements n'affectent pas comment vous vous trouvez, comment vous êtes à l'intérieur de vous. Vous restez très... à l'intérieur de vous, on a ici la 6 de denier. Vous restez très connecté à vos besoins et vous restez très connecté au fait de vous apporter les réponses aux questions que vous vous posez. Vous êtes concentré à vous nourrir de ce dont vous avez besoin. Vous êtes concentré à vous donner ce qu'il vous faut à vous en priorité. 6 de denier m'explique que dans votre vie intérieure, tout est parfaitement équilibré, tout est parfaitement en harmonie. Vous n'êtes absolument pas affecté par ce qui se passe ici. Même si vous devez quitter, mettons, un logement, une maison, et que ça vous brise le cœur, vous savez très bien que c'est mieux pour vous. Vous savez très bien que ça répond à un besoin qui était en déséquilibre précédemment et que là, vous rééquilibrez en actant un départ, en actant un déménagement ou en actant je m'en vais. Je vais voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Parce que vous savez, au fond de vous, que vous ne pouvez plus vous satisfaire de cette situation-là. Vous le savez. Et vous savez qu'en acceptant d'aller là où votre destin vous mène, vous ne faites que répondre à un besoin interne. Vous le savez très bien. Donc, à l'intérieur de vous, tout est très équilibré, tout est très stable, tout est parfaitement en harmonie. C'est un petit peu comme si vous observiez votre vie, comme si vous étiez non pas acteur, mais observateur de ce qui se passait. Vous observez, vous vous rendez compte que, oui, ça vous brise le cœur de peut-être laisser des collègues ou de peut-être laisser un logement ou de laisser tomber un projet ou je ne sais pas ce que c'est. Ça vous brise le cœur, mais en même temps, vous savez que vous répondez à un besoin interne qui ne peut pas être ignoré. Et en plus, le destin abonde dans votre sens, donc voilà. Et la confirmation de tout ça arrive en fin de mois où là, vous prenez un vrai nouveau départ. Le fou s'élance du haut de la falaise. Il n'a pas de parachute, il n'a pas de plan, il n'a pas de business plan, il n'a pas d'option B. Il n'en a rien à faire. Il est libre. Il s'est libéré de toute forme de contrainte. Il s'est libéré de ce côté dramatique et chaotique qu'il a connu précédemment. Il sait où il veut aller, il y va. S'il a un obstacle sur son chemin, c'est pas grave. On négociera avec au fur et à mesure. À chaque jour suffit sa peine. J'avance et je verrai ce que la vie me présente. Je suis libre et libéré de ce qui m'oppressait ici en début de mois. D'accord? Donc, en fin de mois de février, vous vous rendez compte en fait que vous avez pris la bonne décision en montant dans cette barque, symboliquement bien sûr, mais en montant, en grimpant dans cette barque pour laisser la vie vous emmener là où vous devez aller, où vous avez peut-être pas envie d'aller, mais où vous savez que vous devez aller. Voilà. Bon, allez, on va faire notre extension avec tout ça. Donc, pour toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Et pour toutes les personnes qui vont régulièrement, la lune, qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement, le jugement, super. Une décision sans retour possible en arrière. Toutes les personnes qui vont se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un abonnement, un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Et là, toutes les informations se trouvent 10 de bâton. Toutes les informations se trouvent sur le site internet dans la rubrique abonnement. Voilà. Et je vous rappelle que durant l'extension, je peux décider de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire. D'accord? Alors ici, 7 de coupe dans ce qui va vous aider. On a la 3 de bâton. Excellent. Ça me plaît. 6 de coupe dans le défi. Le roi de bâton. Très bien. Très bien. 4 de denier dans la vie sentimentale. On a la 5 d'épée. Ok. L'empereur dans votre vie professionnelle. On a la 5 de bâton. Il est là tout le chaos. Il est là tout le chaos. Dans votre vie intérieure, avec la 6 de denier, on a l'as d'épée, un nouveau départ,
clair. Superbe. Et en fin de mois, avec le fou, on a le pape. Superbe aussi, ça me plaît beaucoup. Le pape que vous aviez le mois dernier, hein, vous vous souvenez? Ouais, c'est... Ouah, la tour. Ouais. Je pense que ce mois de février, le début du mois de février, va vous secouer un petit peu, mais pour la bonne cause, pour une bonne raison. Et en plus, vous le sentez, vous le savez, vous choisissez de monter dans cette barque et je pense que c'est pour le meilleur. D'accord? Alors, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter toute l'information, c'est important. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout de laisser vos commentaires, s'il vous plaît, pour les autres personnes du signe ou ascendant Capricorne, parce que c'est toujours intéressant de savoir comment vous naviguez là à travers. C'est la communauté du même signe, ça peut être aidant pour les autres. Nous, on se retrouve au courant du mois de février pour une lecture de vie sentimentale avec extension. Et puis bah voilà. D'accord? Passez un super beau mois de février et à très bientôt. Merci beaucoup.